Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Nous poursuivons l'étude et le commentaire des annulatifs de l'islam, notamment donc la parole du poète ici, gangréné par la gnose de croire qu'on peut sortir de la loi, que les ordres et les interdits, c'est pour des gens comme Moussa. Donc la gnose, philosophie ésotérique. Croire, gangréné par cette philosophie ésotérique, que l'on peut sortir de la loi, que l'on peut se passer de la charia, que les ordres, les interdits, c'est pour des gens comme Moussa alayhi salatu wa salam, allusion ici au récit de Moussa et Al-Khadir dans la sourate La Caverne. Et il s'agit donc du 9e annulatif énoncé par le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dans son épître. Nous avons vu que ceux qui vont dans ce sens-là, qui prétendent pouvoir se passer de la loi, avancent pour argument, entre autres arguments, le verset « Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Ici, nous voyons les propos de Ibn Taymiyyah qui a démonté cette argumentation. أجاب ابن تيمية رحمه الله على استدلالهم بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بقوله ومن هؤلاء من يحتج بقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ويقول معناها اعبد ربك حتى يحصل لك العلم والمعرفة فإذا حصل ذلك سقطت العبادة وربما قال بعضهم اعمل حتى يحصل لك حال فإذا حصل لك حال تصوفي سقطت عنك العبادة. Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui soit clément, qui disait « Il en est parmi eux qui avancent pour argument la parole du Très-Haut et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. » Ils disent que son sens est « Adore ton Seigneur jusqu'à obtenir la science, la connaissance. » Dès lors, si tu obtiens cette science, cette connaissance, il n'y a plus lieu de poser les actes cultuels. Il n'y a plus lieu d'adorer au moyen des actes cultuels, de prière, d'aumône, de jeûne, etc. Il se peut même qu'ils aient dit, que certains d'entre eux disent, œuvre jusqu'à être dans un certain état. Donc, hal ici, c'est encore une de ces terminologies propres au soufisme. Hal, une terminologie propre au mysticisme. Œuvre jusqu'à être dans un certain état spirituel. Si tu parviens à ce degré-là, à ce stade, et que tu plonges dans cet état d'esprit, tu n'es plus obligé de poser les actes cultuels. Tu es débarrassé, délivré du joug des ordres et des interdits. وهؤلاء فيه من إذا ظن حصول مطلوبه من المعرفة والحال استحل ترك الفرائض وارتكاب المحارم وهذا كفر كما تقدم. Parmi ces gens-là, parmi ceux qui ont cette approche mystique, ésotérique, certains de ceux qui pensent avoir atteint l'objectif, être parvenus à ce but en termes de connaissances et d'état d'esprit très particulier, dès lors ils s'autorisent l'abandon des obligations et ils s'autorisent la violation des interdits. Le cheikh rajoute, et comme il a précédé, comme cela a été démontré précédemment, c'est de la mécréance. C'est une mécréance que de s'autoriser les choses jugées illicites par la révélation ou encore de délaisser, d'abandonner sciemment, c'est-à-dire en pensant que c'est licite, d'abandonner ce qui a été imposé par la révélation. ومنهم من يظن استغناءه عن النوافل حينئذ وهذا مغبوب منقوص جاهل ضال خاسر باعتقاد الاستغناء عن النوافل واستخفافه بها حينئذ. Parmi eux, certains supposent qu'ils peuvent se passer des actes surérogatoires. Donc le premier groupe s'autorise l'accomplissement des interdits, il s'autorise de délaisser les obligations. Ce second groupe s'imagine pouvoir délaisser tout ce qui est d'ordre surérogatoire. Il n'a plus besoin de faire des sunan, des nawafil. Mais un tel individu, nous dit Ibn Taymiyyah, est un ignorant dont la religion est diminuée, abîmée, un ignorant, un perdant, un égaré.
à cause de cette conviction qu'il a qu'il puisse se passer donc des œuvres au caractère préférentiel. À cause de cette prise à la légère d'actes qui ont été donc enseignés, recommandés par la révélation. بخلاف من ترك معتقدا كمال من فعلها حينئذ معظما لحاله فإن هذا ليس مذموما وإن كان الفاعل لها مع ذلك أفضل منه أو يكون هذا من المقربين السابقين وهذا من المقتصدين أصحاب اليمين. Contrairement à celui qui les délaisse, c'est-à-dire qui délaisse les actes surérogatoires, avec la pleine conviction que celui qui les réalise est meilleur et plus parfait. Contrairement à celui qui a de l'estime, de la considération pour un individu qui réalise non seulement les obligations, mais aussi les actes surérogatoires. Donc celui-là n'est pas comparable à l'individu qui vient d'être décrit plus haut. Celui-là, nous dit Ibn Taymiyyah, il n'est pas blâmable, même si celui qui les réalise, c'est-à-dire les actes surérogatoires, est meilleur que lui. Ou bien nous pouvons encore reformuler en disant, celui-ci, c'est-à-dire celui qui réalise les actes surérogatoires, est du nombre des rapprochés de ceux des serviteurs d'Allah qui devancent tous les autres, tandis que celui-là, c'est-à-dire celui qui délaisse les actes surérogatoires, bien qu'il ait la conviction que c'est recommandé, que c'est une bonne chose, que celui qui les applique est meilleur que lui, celui-là est parmi, disons, ceux qui ont une attitude modérée, muqtasidin, et qui sont tout de même des gens de la droite. Donc cette précision du Cheikh Ibn Taymiyyah, elle est très importante. Lorsqu'on fustige un individu qui se passe d'une portion de la charia, d'abord il faut distinguer, il y a celui qui s'autorise l'accomplissement des interdits, qui s'autorise de délaisser les obligations. Et là Ibn Taymiyyah a clairement stipulé que c'est de la mécréance, kufr, kufr, il a mécru, il est sorti de la religion. Celui qui délaisse les actes surérogatoires peut aussi être blâmé. Quand est-ce qu'il est blâmé? Lorsqu'il pense pouvoir s'en passer, lorsqu'il a la conviction qu'il peut s'en passer, qu'il peut les délaisser, que cela ne change rien. Mais un tel individu n'est pas comparable à un autre qui, lui, certes délaisse les actes surérogatoires, mais avec la conviction cachée que c'est bien, que c'est recommandé effectivement, que ça permet de se rapprocher davantage d'Allah, d'être aimé davantage d'Allah, et que celui qui pose ces actes surérogatoires est meilleur que lui. ومن هؤلاء من يظن أن الاستمساك بالشريعة أمرا ونهيا إنما يجب عليه ما لم يحصل له من المعرفة أو الحالة فإذا حصل له لم يجب عليه حينئذ الاستمساك بالشريعة النبوية بل له حينئذ أن يمشي مع الحقيقة الكونية القدرية أو يفعل بمقتضى ذوقه ووجده وكشفه ورأيه من غير اعتصام بالكتاب والسنة وهؤلاء منهم من يعاقب بسلب حاله حتى يصير منقوصا عاجزا محروما ومنهم من يعاقب بسلب الطاعة حتى يصير فاسقا ومنهم من يعاقب بسلب الإيمان حتى يصير مرتدا منافقا أو كافرا معلنا وهؤلاء كثيرون جدا. Il en est encore parmi eux qui s'imaginent, qui pensent que l'attachement à la charia, qu'il s'agisse des commandements ou des interdictions, est un devoir pour lui tant qu'il n'a pas acquis une connaissance particulière, définie par ces gens-là, par les ésotériques, une forme de connaissance ou qui ne soit pas plongé dans un état spirituel défini. Mais dès lors qu'il parvient à cet état-là, qu'il acquiert cette connaissance, alors ce n'est plus un devoir pour lui de s'attacher fermement à la charia, à la loi enseignée par Muhammad alayhi salatu wassalam. Plutôt, il s'imagine que plongé dans cet état particulier, ayant atteint ce degré de connaissance entre guillemets, il se libère des contraintes de la charia et il se rattache à ce qu'on a nommé al-haqiqatu al-kawniyatu al-qadariya. Il se rattache à la réalité profonde ou encore la vérité absolue en lien avec
la volonté universelle d'Allah en lien avec la volonté exécutrice d'Allah, en lien avec le décret. Donc en gros, ici, il n'est plus concerné par tu ne tueras point. Ne tuez pas l'âme, la vie qu'Allah a rendue sacrée. Et lorsqu'il apprend que quelqu'un a tué, quelqu'un a commis un meurtre, un assassinat, il trouve des explications logiques. Pour lui, ça relève de la vérité profonde, la réalité absolue qui n'est connue, qui n'est perçue que par les grandes âmes. Et il justifie de tels actes. Il justifie le meurtre, l'assassinat, la fornication, la consommation de l'alcool. Pour lui, tout cela est possible et permis aux grandes âmes, entre guillemets. Ou bien il œuvre conformément à ce qu'on nomme al-dhawq, al-wujd, al-kashf. Tout ça, ce sont des terminologies propres au soufisme. C'est-à-dire qu'il œuvre conformément à son ressenti, à ce que son âme lui insuffle, à ce qu'il ressent au plus profond de son cœur, à ce qu'il pense être un dévoilement, une illumination, et pour ne pas dire une révélation de la part de Dieu. Donc sans plus jamais s'attacher au livre d'Allah et à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc parmi ces gens-là, Ibn Taymiyyah nous dit, certains sont châtiés, en réalité ils sont châtiés par Allah Azza wa Jal, en se voyant privés de cette situation, cet état qui les caractérisait, et jusqu'à devenir donc impuissants, incapables d'œuvrer, de poser des bons actes. Ou encore, ils sont châtiés en se voyant privés de l'obéissance, c'est-à-dire l'obéissance à Allah et à son messager, de sorte qu'ils deviennent des pervers. Ils méritent le qualificatif de fasiq, de pervers. Ou pire encore, certains sont châtiés, punis par Allah Azza wa Jal, en se voyant privés de la foi, de sorte qu'ils deviennent des apostats, des hypocrites, ou encore des mécréants, d'une mécréance avouée, affirmée. Et, dit-il, ceux-là sont très très nombreux. وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ فَهِيَ عَلَيْهِمْ لَا لَهُمْ قال الحسن البصري إن الله لم يجعل لعمل المؤمنين أجلا دون الموت وقرأ قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وذلك أن اليقين هنا الموت وما بعده باتفاق علماء المسلمين الموت وما بعد الموت باتفاق علماء المسلمين وهؤلاء من المستيقنين. Quant à leur argumentation, s'appuyant sur la parole du Très-Haut et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, alors, dit-il, c'est toujours les propos ici de Ibn Taymiyyah, c'est un argument qui se retourne contre eux. Il les dessert, au contraire, cet argument les dessert. Il se retourne contre eux. Al-Hasan al-Basri a dit « Allah n'a pas fixé un terme pour l'œuvre des croyants, c'est-à-dire avant la mort. En d'autres termes, il est appelé à œuvrer jusque la fin de sa vie. Jusque la fin de sa vie. Jusqu'aux derniers instants de sa vie, il est appelé à œuvrer. » Et Al-Hasan al-Basri a ensuite récité la parole du Très-Haut et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Donc la certitude ici, c'est bien la mort. La certitude ici, c'est la mort et ce qui s'ensuit. La mort et ce qui s'ensuit, selon le commun accord des oulémas de l'islam. Non pas qu'il y ait la possibilité de délaisser l'acte, de se passer de la charia sous prétexte d'avoir atteint la certitude alors qu'on n'est pas dans les affres de la mort et l'âme n'a pas quitté le corps. Ceux-là sont, c'est-à-dire les morts, les défunts, sont ceux qui ont acquis la pleine certitude. Et c'est comme le dit le Très-Haut dans les versets ici de Al-Mudaththir, la sourate 74, le revêtu d'un manteau. À partir de la parole du Très-Haut, Ma salakakum fi saqar. Donc le verset numéro 42. Qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar? Saqar, c'est un autre nom de la guienne, de l'enfer. Qalu lam naku min al-musallin. Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. Walam naku nut'imu al-miskin. Nous n'étions pas de ceux qui nourrissent le pauvre. Nous ne nourrissions pas le pauvre. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. Et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles.
Wa kunna nukazzibu biyawmiddin. Nous traitions de mensonges le jour de la rétribution. Hatta atana al-yaqin, jusqu'à ce que nous vint la certitude, ou encore la vérité évidente, c'est-à-dire la mort. فهذا قالوا وهم في جهنم وأخبروا أنهم كانوا على ما هم عليه من ترك الصلاة والزكاة والتكذيب بالآخرة والخوض مع الخائضين حتى أتاهم اليقين ومعلوم أنهم مع هذا الحال لم يكونوا مؤمنين بذلك في الدنيا ولم يكونوا من الذين أو مع الذين قال الله فيهم وبالآخرة هم يوقنون وإنما أراد بذلك أنه أتاهم ما يوعدون وهو اليقين. Donc ces gens-là, qui sont en fait les mécréants, ont dit cela tandis qu'ils étaient plongés dans la guéhenne, dans le feu de l'enfer. Et ils ont ainsi informé de l'état qu'il a caractérisé dans ce bas monde, c'est-à-dire d'abandon de la prière, de délaissement de la zakat, de démenti de l'au-delà, de participation à des débats, à des discussions futiles, jusqu'à ce que leur vienne la certitude. Donc il est bien connu que dans un tel état, il n'était pas de ceux qui croyaient, il n'était pas du nombre des croyants, il n'était pas de ceux desquels Allah Azza wa Jalla a dit effectivement, et ceux qui ont la certitude de l'au-delà. Ceux qui ont la certitude de l'au-delà, c'est-à-dire la rencontre de leur Seigneur, de la vie future. Il n'était pas de ceux-là, c'était des mécréants. Donc lorsqu'il dit « Hatta atana al-yaqin » jusqu'à ce que nous vienne la certitude, il voulait signifier par là jusqu'à ce que leur vienne ce qui leur était promis, c'est-à-dire la mort, et qu'ils rencontrent effectivement leur Seigneur. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما توفي عثمان بن مظعون وشهدت له بعض النسوة بالجنة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك إني والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي وقال وأما عثمان فقد جاءه اليقين من ربي أي أتاه ما وعده وهو اليقين يعني الموت. Toujours dans le même sens, ici Ibn Taymiyyah démontre que al-yaqin, la certitude évoquée par les textes ici, c'est bien la mort. Toujours dans ce sens-là, le récit authentique du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'on a annoncé le décès de Uthman ibn Maz'un, une femme a attesté pour lui de l'entrée au paradis. Elle a dit, il est au paradis. Or, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, et qu'en sais-tu ? Qu'est-ce qui te permet de le dire ? Moi, par Allah, je suis le messager d'Allah et je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Je n'ai aucune certitude sur mon devenir. Puis il a ajouté, quant à Uthman, alors la certitude est venue à lui de la part de son Seigneur. La certitude est venue à lui de la part de son Seigneur. C'est-à-dire, il a trouvé ce qui lui était promis. La certitude, c'est encore une fois ici la mort, ou bien ce qui suit la mort. وَمَنْ يُظَنَّ أَنَّ الْمُرَادَ اعْبُدُوا حَتَّى يَحْصُلَ لَكَ إِيقَانٌ ثُمَّ لَا عِبَادَةَ عَلَيْكَ فَهَذَا كُفْرٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. Puis Ibn Taymiyyah ajoute, quant à ce que certains s'imaginent, qu'il s'agit là de « adore-le jusqu'à ce que te vienne la certitude », c'est-à-dire ici le contraire du doute, jusqu'à ce que tu sois pleinement convaincu et que tu n'aies plus à l'adorer et que tu n'aies plus à produire les actes cultuels, alors, dit-il, c'est une mécréance selon le commun accord des grands guides de la religion de l'islam. C'est une mécréance. Cela fait sortir de l'islam selon le commun accord, selon le consensus des ulamas de l'islam. ولهذا لما ذكر للجنيد بن محمد أن قوما يزعمون أنهم يصلون من طريق البر إلى ترك العبادات فقال الزنا والسرقة وشرب الخمر خير من قول هؤلاء. C'est pour cela que lorsqu'on évoqua devant Al-Junayd ibn Muhammad des gens qui s'imaginent parvenir au délaissement des adorations en suivant la voie de la bonté, en suivant le sentier de la bonté, ils en viennent à la conclusion qu'ils peuvent délaisser les adorations. Il a dit, la fornication, le vol et la consommation du vin sont meilleurs que l'avis, que l'opinion de ces gens.
la fornication, le vol et la consommation de l'alcool sont meilleurs encore que l'opinion de ces gens qui relèvent en fait ici de la philosophie. S'imaginer qu'on puisse délaisser les actes cultuels parce qu'on a emprunté un certain sentier que l'on imagine être un sentier de bien et de bonté. وما زال أئمة الدين ومشايخه يعظمون النكير أو يعظمون النكير على هؤلاء المنافقين وإن كانوا من الزهاد العابدين. Les grands guides de la religion, les imams, les grands oulémas, ont toujours fustigé, vivement critiqué ces hypocrites, même s'ils sont du nombre des zuhad al-abidin, c'est-à-dire des gens qui, en apparence, produisent un grand nombre d'adorations et qui affichent de la piété et de l'ascétisme. Dès lors qu'ils s'imaginent pouvoir délaisser les actes cultuels, délaisser la voie tracée par la révélation, délaisser les ordres et les interdits qui ressortent du livre d'Allah et de la tradition du prophète, alors ils méritent l'appellation de munafiqin, d'hypocrites, et ils ont toujours été critiqués, fustigés par les grands guides de l'islam. ثم أجاب رحمه الله على استدلالهم بقصة الخضر مع موسى. Ensuite, Ibn Taymiyyah a répondu à la démonstration de ces gens, l'argumentation de ces gens au moyen du récit de Moussa avec Al-Khadir. Et nous gardons cela pour la séance prochaine. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Nous poursuivons le commentaire du 9e annulatif de l'islam. Il dit ici par rapport au récit de Moussa et Al-Khadir. Il dit أجاب رحمه الله يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية على استدلالهم بقصة الخضر وموسى فقال من احتج بذلك بقصة موسى مع الخضر كان غالطا من وجهين. Ibn Taymiyyah a dit, en répliquant donc à ces gens qui prennent argument sur ce récit, c'est-à-dire pour justifier leur abandon de la charia, il dit, ceux qui prennent pour argument le récit de Moussa avec Al-Khadir sont dans l'erreur, et ceux sous deux aspects, selon deux approches différentes. أحدها أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولا كان على الخضر اتباعه فإن موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل وما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس ولو أدركه من هو أفضل من الخضر كإبراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم اتباعه فكيف بالخضر سواء كان نبيا أو وليا ولهذا قال الخضر لموسى يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم علمكاه لا أعلمه وليس لأحد من الثقلين الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل هذا. Donc premier aspect, un premier élément au moyen duquel on pourra répliquer à ces gens-là, démonter leur argumentation, il dit Moussa n'a pas été envoyé, c'est-à-dire en tant que prophète, en tant que messager vers Al-Khadir. Al-Khadir n'était pas tenu de le suivre. Al-Khadir n'avait pas le devoir de suivre Moïse. En effet, Moïse était envoyé aux enfants d'Israël. Il était un prophète israélite parmi les autres. Donc, grande différence avec Mohammed alayhi salatu wassalam. Quant à Mohammed alayhi salatu wassalam, alors son message est universel. Son message est pour tous les deux fardeaux que sont les djinns et les hommes. Et si quelqu'un de meilleur que Al-Khadir, à l'instar de Ibrahim, Moussa, Isa, si quelqu'un de meilleur que Al-Khadir, tel que les grands prophètes qui étaient Abraham, Moïse, Jésus, venaient à le rencontrer, s'ils avaient vécu à l'époque de Mohammed alayhi salatu wassalam, ils auraient eu eux le devoir de le suivre. Qu'en est-il donc de Al-Khadir? Donc Al-Khadir aurait dû suivre Mohammed alayhi salatu wassalam s'il l'avait connu. Or, il n'était pas tenu de suivre Moïse parce que Moïse, son message n'était pas universel. Il était envoyé spécifiquement aux Banu Israël, aux Israélites. Donc Al-Khadir, que l'on retienne qu'il ait été un prophète ou bien simplement un saint, disons quelqu'un de rapproché d'Allah, un allié de Dieu,
Dans tous les cas, il aurait dû suivre Mohammed alayhi salatu wassalam, alors qu'il n'était pas tenu de suivre, encore une fois, la loi de Moussa, hein, la Torah. C'est pour cela que Al-Khadir a dit à Moussa dans le récit: « Ô Moïse, je suis sur une science qu'Allah m'a enseignée. Je m'en tiens à un savoir spécifique qu'Allah m'a révélé et que tu ne connais pas. Et tu es toi sur une science qu'Allah t'a enseignée et que je ne connais point. » Donc tous deux s'en tenaient à une science particulière, hein, et tous deux en réalité avaient reçu une révélation. Selon l'avis le plus convaincant, Al-Khadir était lui aussi un prophète. Puisqu'il dit dans le récit de la sourate de la caverne: « Wama fa'altuhu an amri » je ne l'ai pas fait de mon propre chef. Je n'ai fait qu'obéir à des ordres, c'est-à-dire à des révélations. Donc ça, c'est le premier point. Il dit: « Athani annama fa'alahu al-Khadir lam yakun mukhalifan li shari'atihi. وموسى لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك فلما بينها له وافقه على ذلك. » Deuxième élément, ce que Al-Khadir a réalisé n'était pas en contradiction, en opposition avec sa loi à lui, avec les révélations qui lui étaient faites. Simplement, Moussa, alayhi salatu wassalam, à lui la paix, n'avait pas connaissance des raisons, des motifs, des causes qui justifient de tels actes, tels que la mise à mort d'un enfant, le saccage de l'embarcation ou encore la réparation du mur. Mais une fois que Al-Khadir a exposé à Moussa les raisons de ces agissements-là, alors il l'a rejoint sur ses positions et il a approuvé ses gestes. قال ابن القيم في مدارج السالكين. Ici, nous citons Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dans Madarij al-Salikin qui disait: أما قصة موسى مع الخضر عليهما السلام فالتعلق بها في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني إلحاد وكفر مخرج عن الإسلام موجب لإراقة الدم. De s'accrocher, de se rattacher au récit de Moïse avec Al-Khadir, à eux deux le salut et la paix, afin d'autoriser un abandon de la charia, afin d'autoriser, de permettre de se passer de la révélation sous prétexte d'un savoir ésotérique, ilmun ladunni, là encore c'est un vocabulaire propre à l'ésotérisme, hein. Donc un savoir qui émanerait directement d'Allah Azzawajal. Il dit cela relève de l'athéisme, de la mécréance, du blasphème qui fait sortir de la religion de l'islam et qui justifie une exécution, une mise à mort, dit-il. La différence qui existe, c'est que Moïse n'était pas envoyé vers Al-Khadir. Il n'était pas un prophète pour Al-Khadir. De la même façon, Al-Khadir n'avait pas l'ordre de le suivre. Il n'avait pas l'obligation de suivre Moïse. وَلَوْ كَانَ مَأْمُورًا بِهَا لَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى مُوسَى وَيَكُونَ مَعَهُ. Si tel avait été son devoir, s'il avait eu le devoir de suivre Moussa, alors il aurait eu aussi le devoir de faire l'hégire, d'entreprendre l'émigration vers Moïse et de rester à ses côtés, non pas dans un lieu éloigné comme cela. C'est pour ça qu'il lui a dit, on reprend ici les termes qui avaient été avancés par Ibn Taymiyyah, c'est toi Moïse, le prophète des Banu Israël, le prophète des Israélites. En d'autres termes, tu es le prophète de ces gens-là. Quant à moi, je ne suis pas des leurs, et j'ai ma propre loi. وَمُحَمَّدٌ مَبْعُوثٌ إِلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ فرسالته عامة للجن والإنس في كل زمان ولو كان موسى وعيسى عليهما السلام حيين لكان من أتباعه. Quant à Mohammed, alayhi salatu wassalam, il est envoyé aux deux fardeaux. Son message est d'une portée générale, il concerne aussi bien les djinns que les êtres humains, et ce en tout temps, jusqu'à la fin des temps. Et si Moïse et Jésus, à eux deux la paix, étaient toujours en vie, ils auraient était parmi ses adeptes, parmi ses suiveurs.
وإذا نزل عيسى ابن مريم عليهما السلام فإنما يحكم بشريعة محمد. D'ailleurs, lorsque Jésus, fils de Marie, redescendra du ciel à la fin des temps, il jugera d'après la sharia, d'après la loi révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فمن ادعى أنه مع محمد كالخضر مع موسى أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليتشهد شهادة الحق فإنه بذلك مفارق لدين الإسلام بالكلية فضلا عن أن يكون من خاصة أولياء الله إنما هو من أولياء الشيطان وحلفائه ونوابه وهذا الموضع مقطع ومفرق بين زنادقة القوم وبين أهل الاستقامة منهم. Celui qui prétend être comparable à Mohammed, celui qui prétend être comparable à Al-Khadir avec Moussa, c'est-à-dire qui prétend pouvoir se comporter vis-à-vis de Mohammed et de la révélation qui lui a été faite comme s'est comporté Al-Khadir vis-à-vis de Moussa, ou bien qui autorise à un membre de cette communauté d'en faire autant, c'est-à-dire de se passer de la charia, alors qu'il renouvelle son adhésion à l'islam. Qu'il atteste une nouvelle fois qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est son messager. Qu'il atteste de nouveau l'attestation de foi afin d'adhérer à la religion de l'islam qu'il a ainsi quitté, qu'il a abjuré. Il est donc apostat. De par ce biais, de par cette attitude-là, prétendre pouvoir se passer de la charia, être comparable à Al-Khadir vis-à-vis de Moussa, etc. Celui-ci a quitté la religion de l'islam dans son intégralité. Il est apostat. Et il n'est certainement pas du nombre des alliés de Dieu, des rapprochés d'Allah Azzawajal, d'une élite. Il est au contraire parmi les alliés du diable, parmi ses suppôts, ses adeptes. Et en réalité, c'est ce qui fait la différence entre les hypocrites, qui sont finalement alliés du diable, et les gens qui sont sur le chemin de droiture, les véritables croyants. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est que les véritables croyants s'attachent fermement à la révélation. Ils font ce qui leur est commandé, ils s'écartent des interdits. Quant aux hypocrites, aux innovateurs et autres, alors ils modifient la religion d'Allah Azzawajal et ils se passent d'appliquer les ordres et les interdits. وذكر ابن تيمية وجه استدلالهم بقصة الخضر مع موسى بقوله وأما احتجاجهم بقصة موسى والخضر فيحتجون به على وجهين. Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui soit clément, a encore exposé la manière dont ils prennent argument dans le récit de Moussa avec Al-Khadir. Il dit, quant à leur argumentation au moyen du récit de Moïse avec Al-Khadir, alors ils la font de deux manières. أحدهما أن يقولوا إن الخضر كان مشاهدا لإرادة الربانية الشاملة كان مشاهدا الإرادة الربانية الشاملة المشيئة الإلهية العامة وهي الحقيقة الكونية فلذلك سقط عنه الملام فيما خالف فيه الأمر والنهي الشرعية وهو من عظيم الجهل والضلال بل من عظيم النفاق والكفر فإن مضمون هذا الكلام أن من آمن بالقدر وشهد أن الله رب كل شيء لم يكن عليه أمر ولا نهي. Premièrement, ces gens supposent que Al-Khadir était un être clairvoyant qui était témoin de la volonté universelle du Seigneur, c'est-à-dire celle par laquelle Allah Azzawajal crée et permet que se produise tout ce qu'il a décrété. C'est ce que l'on nomme encore al-haqiqatul kawniyya, la réalité de la création. Donc en d'autres termes, il n'est pas, selon eux, Al-Khadir n'était pas astreint à suivre la volonté juridique d'Allah Azzawajal. Il fonctionnait il fonctionnait selon la volonté universelle exécutrice d'Allah Azzawajal. C'est pourquoi donc il n'était pas à blâmer. Il n'y avait aucun blâme retenu contre lui pour ce qu'il faisait et qui allait à l'encontre de l'ordre et de l'interdiction, c'est-à-dire tel que l'enseigne la révélation. Mais, nous dit Ibn Taymiyyah, cela relève d'une grande ignorance, d'un profond égarement, plus encore d'une profonde hypocrisie et de la mécréance. Une telle opinion recouvre
une telle parole a pour conséquence de dire que quiconque croit en la destinée, al-qadar, quiconque croit en la prédestination, et atteste que Allah Azza wa Jal est effectivement le Seigneur de toutes choses, n'est plus concerné donc par les ordres et les interdits. Cela revient à dire quiconque croit en la destinée, quiconque atteste que Allah Azza wa Jal est le Seigneur de toutes choses, tout ce qui se produit, c'est par la volonté exécutrice d'Allah, celui-là n'a plus à s'en tenir aux ordres et aux interdictions dictées par la révélation. وهذا كفر بجميع كتب الله ورسله وما جاءوا به من الأمر والنهي. Or, cela relève de la mécréance, du reniement de tous les livres révélés par Allah, de tous les messagers qui sont venus avec justement des ordres et des interdictions. وهو من جنس قول المشركين. Un tel propos est comparable à la parole des idolâtres, de ceux qui adorent des idoles et qui ont dit. Il cite ici un certain nombre de versets. Alladhina qalu, il commence par le verset 148 de la sourate 6. Law sha'a Allahu ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay. Écoutez la parole des idolâtres, de ceux qui s'en réfèrent finalement à la volonté exécutrice universelle d'Allah Azza wa Jal, pour justifier leur péché, pour justifier l'abandon de la révélation. Ils ont dit, ceux qui ont associé diront, si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés, nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré interdit. Ainsi leurs prédécesseurs traitaient de menteurs les messagers jusqu'à ce qu'ils eurent goûté notre rigueur. Dis, avez-vous quelque science à nous produire? Vous ne suivez que la conjecture et ne faites que mentir. وقال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Ainsi leurs prédécesseurs traitaient de menteurs les messagers jusqu'à ce qu'ils eurent goûté notre rigueur. Dit, avez-vous quelque science à nous produire? Vous ne suivez que la conjecture et ne faites que mentir. وَنَظِرُ هَذَا فِي سُورَةِ النَّحْلِ وَفِي سُورَةِ يَاسِينَ. Donc, des versets équivalents allant dans le même sens sont cités dans la sourate des abeilles, sourate 16, et aussi dans la sourate Yasin, sourate 36. Le Très-Haut dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Verset 47 de la sourate 36, et quand on leur dit, dépensez de ce qu'Allah vous a attribué, ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru, nourrirons-nous quelqu'un qu'Allah aurait nourri s'il l'avait voulu? Vous n'êtes que dans un égarement évident. Donc la loi leur demande de nourrir les pauvres et eux ils s'en réfèrent à la volonté exécutrice universelle d'Allah en disant, si Allah avait voulu les nourrir, il les aurait nourris. Si Allah avait voulu qu'ils ne soient pas pauvres, ils n'auraient pas été pauvres. Allah Azza wa Jal dit, vous n'êtes que dans un égarement évident. وكذلك في سورة الزخرف وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. Et dans la sourate 43 de l'ornement, au verset 20, le Très-Haut dit, et ils dirent, si le tout miséricordieux avait voulu, nous ne les aurions pas adorés. Ils n'en ont aucune connaissance, ils ne font que se livrer à des conjectures. Donc dans tous ces versets, ils s'en réfèrent à la volonté exécutrice universelle pour justifier leur mécréance, leur idolâtrie. وهؤلاء هم القدرية المشركية الذين يحتجون بالقدر على دفع الأمر والنهي وهم شر من القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة الذين روي فيهم إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم لأن هؤلاء يقرون بالأمر والنهي والثواب والعقاب لكن أنكروا عموم الإرادة والقدرة والخلق وربما أنكروا سابق العلم وما القدرية المشركية فإنهم ينكرون الأمر والنهي والثواب والعقاب لكن وإن لم ينكروا عموم الإرادة والقدرة والخلق فإنهم ينكرون الأمر والنهي والوعد والوعيد ويكفرون بجميع الرسل والكتب فإن الله إنما أرسل الرسل مبشرين من أطاعهم بالثواب ومنذرين من عصاهم بالعقاب وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع غير هذا
Ibn Taymiyyah qui ajoute, ceux-là, ceux que nous venons de dépeindre, ceux que nous venons de décrire, sont des négateurs de la destinée qui associent à leur Seigneur. Des négateurs de la destinée, de la véritable foi en la prédestination, et qui donnent des émules, des associés à Allah Azzawajal, qui s'en réfèrent à la prédestination afin de refouler les commandements, qui justifient le refus d'obéir aux ordres, de s'écarter des interdits en s'en référant à la prédestination, à la volonté exécutrice d'Allah. Ils sont pires que ceux qui renient la destinée et qui sont les mages de cette communauté. Et ils sont pires que les premiers négateurs de la destinée, qualifiés par le messager de mages masdéens de cette communauté, qui croient en deux origines, une origine pour le bien et une origine pour le mal. Donc ça revient à dire qu'il y aurait deux divinités, une pour le bien, une pour le mal. Et au sujet desquels on a rapporté, s'ils tombent malades, ne leur rendez pas visite. S'ils meurent, n'assistez pas à leurs funérailles. Donc Ibn Taymiyyah a ici dit, les premiers sont pires que ceux au sujet desquels on a dit, s'ils tombent malades, ne leur rendez pas visite, s'ils meurent, n'assistez pas à leur enterrement. Parce que les premiers, justement, n'ont pas admis l'ordre et l'interdiction. Tandis que ceux que l'on a qualifiés de masdéens, qui ont dit il y a deux origines, une pour le bien, une pour le mal, ceux-là admettent, reconnaissent le commandement, l'interdiction, ils admettent, ils reconnaissent l'idée d'une rétribution pour les bons actes et d'un châtiment pour les mauvais, si ce n'est qu'ils ont nié la portée générale de la volonté. Et ils ont nié la globalité de la volonté divine, de sa force et de sa création. Ces Qadariyas, ces négateurs de la destinée, là on finit par dire c'est l'homme qui crée ses propres actes. Et en d'autres termes, Allah Azzawajal n'est pas à l'origine du mal, dans le sens où il n'est pas celui qui a créé et voulu le mal. Et pour les plus extrémistes d'entre eux, certains sont allés jusqu'à renier l'omniscience divine, c'est-à-dire le fait qu'Allah ait su les choses avant qu'elles n'adviennent. Le fait qu'Allah ait connu les choses, les événements avant qu'ils ne surviennent. Ça, c'est pour les plus extrémistes. Quant au groupe que nous fustigeons ici, Al-Qadariyatul Mushrikiyatu, les négateurs de la destinée qui désignent des associés, des émules à Allah, cela renie le commandement, cela renie l'ordre et l'interdiction, il renie l'idée de rétribution et de châtiment. Alors que dans le même temps, ils n'ont pas renié la globalité, la généralité de la volonté exécutrice, de la force, de la création. Ils ne font que renier ici l'ordre et l'interdiction, la menace, la promesse. Et de par ce biais, donc, ils mécroient en tous les messagers et en tous les livres célestes, tous les livres révélés. En effet, Allah Azzawajal a envoyé les messagers en tant qu'annonciateurs d'une bonne nouvelle, d'une bonne rétribution pour ceux qui obéissent. Et il les a envoyés en tant qu'avertisseurs pour ceux qui désobéissent. Donc ils les mettent en garde contre l'avènement d'un châtiment si toutefois ils désobéissent au commandement. Et Ibn Taymiyyah dit, nous avons largement développé ce sujet à d'autres occasions. Donc ce sont des propos très subtils, très profonds de la part du cher Ibn Taymiyyah ici. Nous allons essayer de résumer. Il dit, ces gens qui pensent pouvoir se passer de la charia en s'en référant au récit de Moussa avec Al-Khadir, disent que de la manière dont Al-Khadir a été témoin de la volonté universelle et exécutrice d'Allah Azzawajal, afin de contrarier ce qui est en apparence une désobéissance, telle que cela ressort de la loi, notamment la Torah, tu ne tueras point. Alors c'est comme ça qu'eux aussi peuvent se comporter vis-à-vis de la loi révélée à Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc ils justifient l'abandon des ordres et des interdits en disant nous autres, nous sommes témoins de la force, la puissance, la création du Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, de sa volonté universelle et exécutrice. Et Ibn Taymiyyah a dit, ça c'est exactement ce que disaient les idolâtres arabes, ceux qui adoraient des statues, qui justifiaient leur péché, leur idolâtrie par la volonté universelle d'Allah. Si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés. Donc s'il a voulu qu'on lui associe, c'est que c'est bon. C'est que nous n'avons pas à être blâmés.
Et ensuite, Ibn Taymiyyah a dit, attention même, ils sont même pires que les premiers Qadariya, ceux qui ont été comparés par le prophète au mage de cette communauté, ceux qui ont dit l'homme est le créateur de ses propres actes et le mal n'émane pas d'Allah Azawajal. Pourquoi est-ce qu'ils sont pires? Parce que ceux-là, les premiers, donc, n'avaient pas renié l'ordre et l'interdit. C'est-à-dire tout en prétendant qu'il y a effectivement une responsabilité de la part de l'homme, telle que ces actes sont sa propre création à lui, elles échappent à la création d'Allah. Dans le même temps, il n'avait pas renié qu'il doit faire ce qu'Allah dit de faire et s'écarter de ce qu'Allah frappe d'interdit. Tandis qu'aux autres, ceux auxquels nous faisons allusion, les ésotériques, ceux-là se passent de l'ordre de l'interdiction. Et par là même, ils sont apostats, évidemment, ils renient la prophétie, ils renient tous les livres révélés, ils renient le sens même de la prophétie, puisque les messagers sont venus pour dire « faites ceci et en récompense vous aurez telle et telle chose, ne faites pas cela, sinon vous seriez châtiés de telle et telle manière ». Ils renient tout cela. Donc quoi qu'il en soit, je répète, c'est très subtil et ça demande un peu d'attention et même de méditation. وَإِذًا فَإِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ كَانَ مُؤْمِنًا بِالْقَدَرِ وَعَالِمًا بِهِ بَلْ أَتْبَاعُهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كانوا أيضا مؤمنين بالقدر فهل يظن هل يظن من له أدنى عقل أن موسى طلب أن يتعلم من الخضر الإيمان بالقدر وأن ذلك يدفع الملام مع أن موسى أعلم بالقدر من الخضر بل عموم أصحاب موسى يعلمون ذلك. Aussi, Moïse, à lui la paix, croyait en la prédestination. Il était instruit de ce point-là. Il était instruit de la prédestination, de la foi en la destinée. Et plus encore, ces adeptes, ceux qui ont cru en sa prophétie parmi les Banu Israël, eux aussi croyaient en la prédestination, sans quoi ils n'auraient pas été qualifiés de croyants. C'est un des fondements de la foi que de croire en la prédestination. Une personne ayant un minimum d'intelligence, peut-elle s'imaginer un instant que Moïse a réclamé de Al-Khadir qui lui enseigne la foi en la prédestination? Était-ce là tout l'objet de sa mission, ce voyage éreintant à aller jusqu'au bout du monde, rencontrer Al-Khadir pour lui dire « apprends-moi ce qu'est la prédestination » et que cela justifierait donc la levée des blâmes, qu'on s'autoriserait le meurtre, etc., sous prétexte d'apprendre qu'est-ce que la destinée, qu'est-ce que la volonté universelle d'Allah Azzawajal. Non. Moïse était plus instruit même de la prédestination que Al-Khadir. Et même les compagnons de Moïse étaient instruits de ces points-là. Ils savaient tous que c'est Allah Azzawajal qui a créé, que tout ce qui se produit est le fruit de sa volonté, et qu'il sait à l'avance tout ce qui doit se produire, et que tout cela donc a été inscrit dans les tablettes préservées. 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Tout cela, ils le savaient. وَإِذًا فَلَوْ كَانَ هَذَا هُوَ السِّرُّ فِي قِصَّةِ الْخَضِرِ بَيَّنَ ذَلِكَ لِمُوسَى وَقَالَ إِنِّي كُنْتُ شَاهِدًا لِلْإِرَادَةِ وَالْقَدَرِ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ بَلْ بَيَّنَ لَهُ أَسْبَابًا شَرْعِيَّةً تُبِيحُ لَهُ مَا فَعَلَ. Aussi, si tel avait été le secret dans l'agissement de Al-Khadir, il aurait dit à Moïse, quant à moi, je m'en réfère à la volonté exécutrice universelle d'Allah Azzawajal. Je suis témoin de la destinée, c'est tout. Mais il ne l'a pas fait, il n'a pas dit cela. Il a plutôt exposé à Moïse les raisons juridiques qui justifient ces actes. Les raisons juridiques qui justifient ces actes et qui, encore une fois, sont le fruit d'une révélation qui lui a été faite. وأما الوجه الثاني فإن من هؤلاء من يظن أن من الأولياء من يسوغ له الخروج عن الشريعة النبوية كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى وأنه قد يكون للولي في المكاشفة والمخاطبة ما يستغني به عن متابعة الرسول في عموم أحواله أو بعضها. Un deuxième aspect ici, deuxième élément avancé par ces gens-là, qui justifient leur abandon de la charia en se référant au récit de Moussa et de Khadir, il dit, il en est parmi eux qui pensent qu'il est permis aux alliés de Dieu, aux rapprochés de Dieu, de se passer de la charia de la manière dont Al-Khadir se passait du suivisme de Moussa.
Donc il s'imagine que le wali, le fameux wali, le saint homme, reçoit une forme de révélation, d'illumination, de dévoilement mystique qui lui permet de se passer de suivre le messager. وكثير منهم يفضل الولي في زعمه إما مطلقا وإما من بعض الوجوه على النبي. D'ailleurs, ils sont nombreux à finir par préférer le saint sur le prophète, que ce soit de manière absolue ou partielle. Ils finissent par dire dans leur discours que finalement le saint homme est meilleur qu'un prophète, que ce soit d'un mérite absolu ou partiel. Donc ce qui est une opinion gravissime. Comment est-ce qu'un homme qui n'est pas prophète pourrait être meilleur qu'un prophète? زاعمين أن في قصة الخضر حجة لهم وكل هذه المقالات من أعظم الجهالات والضلالات. Donc ils s'imaginent de telles choses en s'en référant au récit de Al-Khadir, qu'ils prennent pour argument. Mais tous ces avis, toutes ces opinions, tous ces discours tenus par les mystiques, les ésotériques, relèvent de la plus grande des ignorances et des égarements. بل من أعظم أنواع النفاق والإلحاد والكفر. Plus encore, cela relève de la plus grande manifestation d'hypocrisie, de blasphème et de mécréance. فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن رسالة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لجميع الناس. Nous savons de manière évidente dans la religion de l'islam, de manière indéniable, que son message, le message de Mohammed ibn Abdillah, à lui les éloges et le salut, est à destination de tous les êtres humains. Les Arabes comme les étrangers, Arabahum wa Ajamahum, les Arabes comme les non-Arabes, Mulukahum wa Zuhadahum, qu'il s'agisse de souverains ou qu'il s'agisse de simples dévots qui s'adonnent à l'adoration, Ulama'ahum wa Ammatahum, qu'il s'agisse d'érudits ou de la masse inculte. Tous sont concernés par le message de Mohammed alayhi salatu wassalam. Nous savons à l'évidence dans la religion de l'islam que son message demeurera jusque la fin des temps. Il sera d'actualité jusque la fin des temps. Jusqu'au jour de la résurrection, les gens sont tenus de suivre la révélation faite à Mohammed. بل عامة الثقلين الجن والإنس وأنه ليس لأحد من الخلائق الخروج عن متابعته وطاعته وملازمة ما يشرعه لأمته من الدين وما سنه له من فعل المأمورات وترك المحظورات بل لو كان الأنبياء المتقدمون قبله أحياء لوجب عليهم متابعته ومطاوعته. Donc son message est pour tous, tous les deux fardeaux, aussi bien les djinns que pour les humains. Et aucune des créatures ne peut se passer de son suivisme. Aucune créature ne peut prétexter sortir du cadre de la charia, cesser d'obéir au prophète, cesser de s'en tenir à sa loi. Pour tout ce qu'il a donc légiféré en matière de religion. Pour tout ce qu'il a dicté d'ordre et d'interdiction. Tous sont tenus de faire ce qu'il a commandé, de délaisser ce qu'il a interdit. Et plus encore, si les prophètes d'antan étaient toujours vivants, ils auraient le devoir de le suivre, ils auraient le devoir de lui obéir. Comme c'est venu dans le récit, lorsque le prophète alayhi salam a aperçu Omar avec un parchemin sur lequel il y avait des fragments de la Torah, et il s'est fâché, il s'est mis en colère, parce qu'il jetait un œil dans les écrits des gens du livre. Il lui a dit « Law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i » أفي شك أنت يا ابن الخطاب جئتكم بها نقية أو كما قال عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباع. Es-tu dans le doute, ô Ibn al-Khattab, je voulais apporter, c'est-à-dire cette religion dans toute sa clarté, dans toute son évidence. Et si Moïse était vivant aujourd'hui, il n'aurait eu d'autre choix que de me suivre. هذا والله تعالى أعلم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.